Bonjour mes divins et mes divines, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique de la polarité masculine du masculin en ce jeudi 2 juillet. J'espère que vous allez bien. On va regarder pour toi masculin ce que te réservent les énergies ce matin. C'est vrai que ça draine, c'est vrai que on te bouscule, mais bon, hein, c'est les messages de l'esprit. Je ne fais que relater un état de fait en espérant que tu conscientises et que tu intègres ce que t'envoie la source. Alors, deux cartes du chaman mystique ce matin. À notre gauche, nous retrouvons la carte le gardien de la terre. Et à notre droite, nous retrouvons le faiseur de pluie. D'accord, masculin. Alors le gardien de la Terre, oui, c'est une symbolique très globale, très générale ce matin, mais on y trouvera forcément un message pour toi masculin. Alors le gardien de la Terre, évidemment, parle sur le plan symbolique de ta participation à la création du monde. Mais surtout, on te dit ce matin que tu es responsable aussi de son bien-être, puisque tout est lié. Donc forcément, si tu prends soin de la terre, tu prends soin de toi. Les gardiens de la terre aussi t'envoient ce message de responsabilité et d'administration par rapport à tout ce qui y vit, ou par rapport peut-être aussi au fait de prendre soin aussi des gens qui sont présents en tout cas. On te demande de choisir et de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix et bien sûr où les rivières et l'air sont purs. On te demande de te rappeler aussi que tout ce que tu fais a un impact sur les 7 prochaines générations. Donc dans le prisme évidemment de cette énergie ce matin, on te demande de faire attention à ce que tu fais. Il semblerait qu'il y ait un impact beaucoup plus important ce matin, en tout cas sur le futur, ça peut nous parler aussi de rétribution. On te demande et on te dit aussi qu'il va falloir dépasser ce rêve modeste de succès ou de réussite, peut-être ce qui t'obnubile la plupart du temps. On te demande aussi d'être prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de tes attentes les plus folles. Alors de manière générale, on te demande de faire partie du tout, de prendre le manteau du gardien de la terre et de tendre peut-être la main à un ami dans le besoin avec laquelle tu n'as peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Est-ce qu'on te parle de ta féminine? Est-ce qu'on te demande d'avoir un peu d'indulgence? Il semblerait aussi, sur le plan général, qu'on te demande aussi de prendre soin de tes animaux de compagnie, de nourrir les animaux aussi que tu rencontres, peut-être de nettoyer ton jardin sur le plan symbolique, ça peut être ton jardin d'Éden, ton jardin intérieur. Ça reflète aussi ta relation avec la terre, peut-être avec la Pachamama, avec la terre-mère. On te demande de cultiver ce rêve sacré de ta vie personnelle, parce que il n'y a que comme ça qu'elle pourra s'épanouir. Tu fais partie d'un tout. Alors même si tu es bloqué, même si ça ne va pas très fort, on te demande justement de t'intégrer dans cet épanouissement général de la terre. On te demande aussi de te rappeler qu'il ne s'agit pas que de toi, de dépasser cet égocentrage, la plupart du temps, dans lequel tu te sens prisonnier ou tu t'enfermes. Alors cette carte aussi révèle qu'il va falloir se soucier de ton corps. Peut-être montrer une attention aussi pour la terre-mère, je l'ai dit, mais prendre et commencer à prendre soin de ta santé. Qu'est-ce que tu mets dans ta bouche? Ou plus communément, comment tu te nourris en termes d'aliments, mais aussi en termes de pensée. Il semblerait ce matin que il y a des choses qui t'obnubilent, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, peut-être reliées à ton passé, peut-être que c'est récurrent, peut-être que te revoilà aussi dans des pensées récurrentes, de souffrance aussi. Donc ça commence aujourd'hui, il va falloir faire ce que tu sais faire et surtout ce qui est bon pour toi. De manière générale, c'est vrai, si on prend un peu de recul avec la carte du faiseur de pluie, ça peut nous parler de cette rétrogradation qui ne te quitte pas, masculin. C'est pour ça que c'est si dur. Sur le plan global, on te demande de penser différemment, d'avoir des perspectives, de réflexion et surtout de voir autrement. Le faiseur de pluie, évidemment, c'est le maître
j'allais dire, de la manifestation, de ta manifestation, qui te rappelle aussi aux éléments de la nature. C'est-à-dire que euh, ta manière de te projeter, d'agir, évidemment, a une cause d'effet aussi à tout ton environnement. Alors on peut nous parler aussi d'effet miroir. Donc tu as ce pouvoir de co-créer et d'utiliser ce pouvoir de co-création, mais on te demande d'intégrer, c'est qu'à de le dire, toute cette intégrité qui te caractérise. On sait que tu n'es pas mauvais, on sait que tu as tendance à être dans la survie depuis un petit moment, c'est qui peut nous valoir ton silence ou des agissements assez curieux parfois, peut-être une forme d'égoïsme un petit peu adolescent. Euh, on te dit que cette intégrité, elle résulte aussi de cette beauté de bien faire pour tous et pour les gens aussi qui sont autour de toi. Et ce pouvoir, quand il est utilisé uniquement pour un gain personnel, bah évidemment, on la sent, cette souffrance, hein, au niveau du monde et de la terre. Euh, la terre peut se dessécher. Et c'est vrai que le faiseur de pluie est là aussi pour invoquer l'aide des eaux des cieux, et de tout ce qui sommeille dans les champs et dans les cœurs aussi des personnes qui t'entourent. Eh oui, là peut-être que tu prends conscience aussi du mal-être, peut-être en effet miroir avec ta féminine. Peut-être que tu te rends compte aussi du mal que tu as pu faire ou du mal que tu as eu. C'est important de pardonner. C'est peut-être important aussi de prendre conscience du mal-être que renferme ta féminine. Alors, je mets quand même un point, et j'allais dire presque, je tente en tout cas de mettre un point et une hauteur particulière. Euh, il faut prendre soin de ta féminine aussi parce que elle a peut-être beaucoup souffert, elle a peut-être encore des relents dans son passé qu'elle n'a pas encore nettoyé. Il peut y avoir aussi une forme de conditionnement, hein, parce que la souffrance aussi peut faire agir ta féminine très différemment. Donc il va falloir agir avec le cœur ce matin, hein. Le faiseur de pluie te demande de créer quelque chose de nouveau à partir des éléments qui sont déjà dans ta vie. Donc assure-toi de travailler avec ce qui est et non avec ce qui pourrait être ou aurait pu être. On parle de graines, on parle de germes silencieuses, peut-être celles que ta féminine a plantées, qu'elle plantera ou qu'elle continue à planter dans ton cœur, hein, justement. Ces germes et ces graines sont en train d'éclater. Ça fait peur, on prend de la distance, on est peut-être sur ses gardes, mais il va falloir être prêt à la recevoir, cette lumière, hein, masculin. Ne te retiens pas, mise aussi, j'allais dire, tous tes jetons sur l'éclatement de ces graines, hein. Le divin a, a lancé, en tout cas, ce germe, hein. Il y a quelque chose qui est sur le point d'être lancé, d'éclater, hein. J'allais dire, c'est presque les dés du divin qui sont jetés. On te demande de reconnaître ce que tu as co-créé, en bien ou en mal, peu importe, mais d'être dans ce monde, hein, de projeter justement, hein, de participer, de te rappeler aussi que tu es le reflet de ce monde. On parle d'un état d'amour ce matin, un état d'intention qu'il va falloir acter, exprimer, changer aussi de l'intérieur. Peut-être qu'il y a encore un peu de comédie, d'enfantillage. On te demande de prendre des mesures aussi, hein, de l'intérieur et de le laisser s'exprimer de l'extérieur, hein. Prends pas toujours les choses personnellement, hein. Ne te focalise pas uniquement sur toi. Je sais que tu es souvent agressé, je sais que ça a laissé des séquelles, toi aussi. Je sais qu'en tant qu'homme, tu n'en parles pas, ce qui te fait des fois agir par le calcul, mais dis-toi que ta féminine, qui est dans cette grâce divine, elle a morflé elle aussi. Alors même si elle a l'air de projeter une attitude de force, puisque tous les jours elle avance sans toi, même si elle se reconnecte, même si elle est là, dis-toi qu'il est temps aussi de te tourner vers elle, hein, et de lui porter des intentions personnelles d'amour, hein. Ça reste quand même assez important. On va regarder avec les 4 cartes de la Méodec, hein, quelles sont les sources de tes peurs, qu'est-ce qui limite tes actions et pourquoi. Je suis presque à faune ce matin, pardonnez-moi. Et bien sûr, les influences extérieures, hein. euh, Qu'est-ce qui se passe, masculin? Il se passe quelque chose quand même ce matin. 2 cartes pour commencer. On retrouve la carte de Pluton et on retrouve la carte de Chiron. Eh oui.
Donc sur le plan général, hein, on la sent bien cette rétrogradation, hein, le fait de penser différemment, de prendre des perspectives, de la réflexion, de ne pas avoir peur, j'allais dire, de voir autrement. Alors, Pluton et Chiron, c'est assez curieux que ça apparaisse parce que hier soir et très tard, j'ai regardé encore un peu la carte du ciel parce que cette rétrogradation par Saturne ralentit, rend très difficile la communication, hein. Je le vis en ce moment avec mon jumeau. Euh, et je vous annonce donc la confirmation. Déjà, je l'avais senti la semaine dernière, hein, c'est très holistique ce qui se passe. Pluton et Chiron, figurez-vous, vont être très conjoints le 15 juillet précisément. Alors, est-ce que c'est une date de point de chute? Est-ce que le 15 juillet s'arrête enfin quelque chose? Est-ce que ce masculin doit tenir jusqu'au 15 juillet? Pluton et Chiron, quand Pluton et Chiron est conjoint comme ça, eh bien, ça nous donne un élément, c'est-à-dire que le masculin est agressé. Il y a un agresseur là, il y a quelque chose qui l'agresse dans la matière, ça peut être une énergie tierce, je l'ai dit, un travail, une tierce, une féminine. Il y a quelque chose qui l'agresse encore peut-être, hein, ça peut venir aussi du passé. Euh, et c'est vrai que ça nous donne une indication aussi sur cette intégration, peut-être qui fait peur aussi au masculin, hein. C'est difficile pour toi. Masculin, on te dit qu'il est nécessaire maintenant de trouver ta propre expérience. Alors, ça peut nous parler de ta propre expérience par rapport à ton père, que tu n'as pas toujours bien vécu. Ça peut nous parler aussi d'un mental qui t'empêche d'évoluer. Ça peut nous dire aussi qu'il va falloir apprendre de tes valeurs, hein, de ne pas avoir peur de compter avec ces valeurs. Alors, peut-être que tu es bloqué ou peut-être que tu bloques les choses à cause de ces valeurs. Il y a du développement de ressources intérieures qu'il va falloir utiliser. On te demande d'essayer de garder tes propres valeurs et de rester fidèle à toi-même. Je sais que c'est pas simple. On te demande d'agir aussi dans le sens de Chiron, c'est-à-dire avec un aspect pour orienter, pour diriger, peut-être pour commander, mais je le mets entre guillemets, parce que c'est général, hein, je ne peux pas savoir exactement ce qui se passe, peut-être aussi que tu es commandé et on te demande de ne pas te laisser faire. Ça nous parle d'une expansion qui n'a pas pu être vécue. Peut-être qu'il y a une inflation là de l'ego ce matin, une révolte d'indépendance. Ça nous parle de force du passé qui revient et qui est très importante. Peut-être une nécessité aussi de bien structurer les choses. Par une intégration, hein. Donc l'intégration, c'est avaler et jeter ce dont on n'a plus besoin. Donc il semblerait qu'il s'est passé quand même quelque chose cette semaine par ton troisième œil. On nous parle aussi de Saturne, hein, qui maintient cette rétrogradation. Elle est très forte, hein, elle s'oppose à Chiron, alors que sur le constat, tu la demandes cette liberté. Pourquoi tu te sens oppressé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une peur de l'inconnu. Il y a une confusion intérieure entre le rêve, l'idéal. Peut-être que tu mènes une vie de rêve ou d'idéalisation. Peut-être que tu essayes de poursuivre ce rêve. Peut-être qu'il y a de l'opposition. Peut-être que je crains le pire masculin, peut-être que tu es dégradé, humilié, harcelé. On parle d'un pouvoir destructeur là, hein, qui est là. Peut-être qu'il a laissé des séquelles, peut-être que tu y repenses ce matin, peut-être que tu le vis. Masculin, appelle-moi. Si on te traite mal, s'il y a une tierce qui te traite mal alors que tu dis tout le contraire à ta féminine, prends ce courage de m'appeler, je veux t'aider. Il y a une clé à ouvrir là, peut-être sur une manière d'être, hein, pour pouvoir avancer sur le chemin. On te dit que tu as besoin d'aide pour pouvoir progresser, hein, par rapport à Chiron. Voilà. C'est une période de vie très importante. Qu'est-ce qui fait que tu te noies? Est-ce qu'on minimise? Parce que du coup, tu renvoies peut-être une attitude faussement égoïste, d'absence, de manque de parole, de froideur. Il semblerait qu'il n'en est rien. Qu'est-ce que tu subis? Demande de l'aide? Enfin, je veux dire, les femmes qui sont sous domination et qui n'arrivent pas à cultiver leur discernement, parce que psychologiquement, il y a de l'emprise. Masculin, je suis très sérieuse. Si tu vis ça et que tu n'en peux plus, il va falloir le dire, hein, à ta féminine. Elle va pas pouvoir te sauver, c'est pas ce rôle-là. Elle va pouvoir te donner de la force.
utilise-la comme allié. Ça peut être des démons intérieurs aussi, hein, dus aussi peut-être à des dépendances. Je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, je redoute quelque chose ce matin pour toi, masculin. Je ne peux pas faire mieux. On parle de transformation, de pouvoir, hein, qui émerge intérieur. C'est inconscient, t'es mal. Ça peut nous parler aussi, ça peut nous parler de TS quand même. Hein. Ça peut nous parler peut-être aussi d'envie de mourir. Peut-être que tu as connu la mort. Peut-être que tu te sens en sursis. Peut-être qu'il y a quelque chose qui plane sur toi. Ça peut nous parler aussi de mal-être à cause de la sexualité. Peut-être que tu ne fais pas l'amour. Peut-être que ça devient mortel. Peut-être que tu en souffres. Peut-être que tu culpabilises. Hein. Il y a le travailleur de l'ombre. Hein. Parle-moi hein, si je peux t'aider. Avec Chiron, on a cette blessure hein, qui est là, hein, qui fait mal. Mais c'est un outil de guérison. Euh, euh, Tu es dans cette auto guérison. Hein. On te dit que Chiron est le guérisseur blessé. Qu'est-ce qui se passe, masculin? Tu es blessé. Ta féminine t'a dit tes quatre vérités. Alors parle, explique ce qui se passe. Qu'est-ce qui te blesse? C'est l'énergie tierce. T'en peux plus. Euh, Tu commences à voir la réalité. Ça y est, ça fait très mal. Tu te rends compte aussi que tu es en train de perdre ta féminine. Tu te rends compte que tu mens. T'aimerais revenir en arrière. C'est compliqué. Il y a de l'ego. Appelle-moi. Je te dirai comment manœuvrer les choses. Tu es dans la capacité de dire les choses. Appelle-moi, masculin. Deux cartes pour suivre justement. Comment ne pas douter? Quels sont tes dons? Comment tu vas pouvoir rebondir hein. On va essayer de te tendre une corde de lumière ce matin, masculin. Hein. Je suis là, ça va aller. Donc deux cartes pour suivre. On nous parle de la maison 11 et on nous parle de l'élément feu. Hein. Qu'est-ce qui brûle ce matin? Cette maison 11, elle nous parle des amis, de la fraternité, de la collectivité, de la communauté. Et aussi peut-être de l'activisme, hein, c'est peut-être aussi ce qui te caractérise. Et on nous parle de l'élément feu, hein, de l'action, de l'énergie, aussi de la passion, de la volonté, du désir et de l'enthousiasme. Alors, cette maison 11, elle a cet attrait autour de l'ambition, autour de ce qu'on aime. Te voilà en train de travailler par l'individuation cet élément de feu, hein, de confiance hein, par le Manipura. Hein, bah oui, ta féminine, elle a actionné ça parce qu'elle travaille, elle, sur son troisième chakra. Hein. Euh, donc on parle de relationnel, on parle d'échange et de sociabilité. T'es malheureux, t'arrives pas à parler, ou alors tu n'échanges pas comme tu aimerais échanger, peut-être que tu te remets en question aussi par rapport à ça. On nous parle d'objectifs, hein, d'élaborer des amis, d'élaborer un réseau relationnel, de te tourner peut-être globalement vers les personnes qui t'aiment. Tu reçois de l'amour là, hein. Par opposition, tu es dans la capacité de donner de l'amour. Peut-être que ça te fait peur. On parle d'espoir ce matin. Hein. On parle de projection et d'espoir pour toi, masculin. On te dit que tu as besoin d'aide, que tu rencontres peut-être des gens amicalement qui t'envoient de l'espérance. Peut-être que tu rêverais d'un monde commun. Peut-être que les gens avec lesquels tu collabores, peut-être que les gens qui sont autour de toi au niveau de la famille, te retiennent, hein, ça peut être difficile à vivre. Alors on parle d'inventivité, on parle peut-être de créer de manière originale, ça peut nous parler de fraternité, d'activité, peut-être que tu es dépendant d'un groupe, d'un dogme, d'une famille, qu'est-ce que je sais d'autre oui, d'un syndicat, d'un club, d'une communauté, d'une clientèle qui t'oppresse. Alors, sur le plan symbolique, on parle de réforme. Peut-être que tu es à la tête de réformes sociales et culturelles. Peut-être qu'avec cette pandémie, ton entreprise souffre. Peut-être que des gens sont venus te voir pour parler de cette souffrance. Peut-être que ça met en perspective une certaine révolte de l'intérieur hein, par rapport à ta famille. Peut-être que là, on voit qu'il y a une intégration à faire très forte avec la notion de fusionner avec soi et le collectif.
il semblerait que ce soit impossible. Ta famille, ton réseau, une entreprise, tu essaies de te rapprocher, mais il y a un problème, hein. Ça montre bien que tu n'es pas à la bonne place, ça montre bien qu'il y a de la souffrance sur le plan social, ça montre bien que il va falloir aborder ce groupe, hein, il va falloir faire face à ce groupe. Peut-être que tu es tout seul, à côté, on va dire. On parle de facultés et d'intuition, on parle d'énergie qui vont te permettre de créer peut-être un trait d'union un peu plus facile ce matin. En tout cas, c'est peut-être ce que tu espères, c'est peut-être ce que tu prépares, c'est peut-être ce que tu intègres. Et apparemment, c'est très compliqué. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas dire à sa féminine, ben non, hein, je peux pas, j'ai une famille, et puis se prendre un train dans la tronche, et puis se rendre compte que c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors on peut pas dire à sa féminine que on n'est pas prêt, on veut être seul, on a besoin de liberté, alors que finalement ce groupe ou cette famille d'âmes, on en a besoin, on souffre. Peut-être que tu es à la tête de quelque chose, tu es peut-être patron, tu représentes peut-être un syndicat, il semblerait qu'il y ait des différences au sein de ton groupe, te voilà à devoir écouter, à intégrer par le collectif. On parle d'inspiration et d'intuition qu'il va falloir euh, faire converger. On parle d'intervenir ce matin. En quoi tu vas intervenir? Tu vas peut-être avoir une prise de parole, tu vas devoir encore t'opposer à l'énergie tierce, à toutes les énergies tierces. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas léger, hein. Moi, on me parle de sécurité et on me parle d'agression. J'espère que c'est que symbolique, hein. Ça peut nous parler d'agression morale, ça peut nous parler d'agression physique. Attention à toi, masculin. Ça nous parle de rendre et d'extravertir vraiment ce qui se passe sur le plan social. Peut-être que tu es agressé par un dogme spirituel qui ne te permet pas de faire ce que tu veux. Peut-être que moralement, autour de toi, tu as une famille qui tente de te faire peur, hein, par le dogme. Eh ben, il va falloir intégrer ce brin de maturité. Si c'est par un dogme, créer ta propre vie. Si c'est par rapport à un collectif social, une société, une famille, eh bien, il va falloir t'individuer et t'opposer, hein. C'est vrai que tu es pris de liberté, peut-être que tu trouves pas ta place, hein, dans ce monde, hein. Peut-être que c'est ce qui te rend un peu comme ce mât. Euh, le mât est la 22e carte du tarot de Marseille. Quelqu'un de très indépendant, un peu de fou sacré. On parle d'indépendance, on parle d'autonomie. Peut-être que des fois tu as peur. Il y a un peu peut-être de complexe aussi. Peut-être que ta féminine comprend pas toujours ça. On parle de sociabilisation aussi ou d'intellectualisation par les émotions. Qu'est-ce que tu avales? Qu'est-ce que tu ne dis pas? Alors que intuitivement, peut-être que marginalement, euh, tu sais, tu sais ce qui se passe, hein. Peut-être que tu enfouis des choses. Peut-être que tout est fragile autour de toi, hein. Ça nous parle d'instabilité, d'excitation et d'impulsivité. Tu as la capacité de comprendre par ta vision, par ton intuition, par ton originalité et ton individuation, là, des choses. Il va falloir exacerber tout ça au lieu d'être complètement dans l'intellectuel ou au lieu complètement d'intellectualiser tes émotions. Tu ne peux pas rester en conflit avec l'affect et la liberté, hein. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui ne va pas, masculin. Appelle-moi. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour l'univers te prépare? À quoi peux-tu t'attendre sur le plan amoureux? Roulement de tambour. Et j'ai tiré la carte de l'intérêt. Alors, bien évidemment, c'est général. La carte de l'intérêt, on voit ce cœur, hein, qui se part de cette enveloppe sonnante et trébuchante. Attention de ne pas avoir que des amis par intérêt. Pardonnez-moi. Peut-être que ça nous parle justement du bruit de ces palpitations là, de cœur, qui sont mis en alerte. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu travailles de trop à cause de cet intérêt monétaire ou à cause de cet intérêt un peu égocentrique qui prime
en conséquence sur ta vie, hein. On nous parle de douleur ce matin. Euh, Avec ce nombre 2, qu'on obtient aussi par réduction du 29, c'est-à-dire 11, hein, 1 plus 1, on parle de la notion du bien et du mal, hein, qui peuvent se côtoyer. On peut pas, c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine et confiante. Tu peux pas ménager tes intérêts, peut-être aussi de confort, peut-être continuer à gérer les choses parce que il y a un intérêt monétaire et puis parce que tu as peut-être peur de te faire tuer aussi par le patrimoine, je sais pas, c'est très général. En tout cas, cette carte te met en garde sur la qualité des sentiments de l'autre. Eh oui, il y a quelqu'un près de toi, là, qui est très égoïste. Alors ça peut être un réseau, ça peut être du pouvoir mal placé, ça peut être, on parle d'argent, mais est-ce que tu es confronté au pouvoir d'intérêt? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce qui est difficile pour toi, parce que du coup, tu es obligé de le gérer, hein, peut-être de manière aussi hypocrite. Alors, 2 et 9, ça nous parle bien d'attirance, d'élan, qu'on n'exprime pas pour quelqu'un. Cette quête de l'autre, elle est un peu, soit elle n'a pas commencé, soit elle est terminée. Maintenant, elle doit se concrétiser vers ce mouvement de commencement, de relation. Il y a de la complémentarité. On parle de deux cœurs, hein, bien sûr, hein, qui sont faits l'un pour l'autre. Et puis, avec ce neuf, bah, ça nous parle d'éloignement. Ça nous parle de prendre son envol. Ça nous parle d'un cœur qui est en souffrance. Ça nous parle de la fin d'une relation. Est-ce que tu es obligé de mettre fin à la relation avec ta féminine ou avec ta tierce? On ne sait pas. Est-ce que ça nous parle d'une fin d'histoire? Est-ce qu'on s'éloigne ce matin parce qu'on a besoin de faire le point, parce que on a peur, on se sent euh, peut-être très amoureux, peut-être qu'il y a encore des intérêts, peut-être que symboliquement et tout simplement, il y a des intérêts financiers ce matin qui vont nous éloigner de notre féminin, c'est peut-être ça qui va nous rendre malheureux. On parle aussi d'être guidé, hein, dans cette lumière intérieure, hein, peut-être qu'on te demande de cicatriser masculin, hein, de te dire que ça y est, c'est derrière toi toutes tes souffrances, hein. Il faut l'activer, cette renaissance. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne dis pas tout? Peut-être aussi parce qu'il y a encore des intérêts. C'est vraiment idiot. Parce que si tu as envie de voir ta féminine et de passer du temps avec elle, dis-le, hein. Ça nous parle d'espoir, ça nous parle de cet objectif, hein, d'être et de connaître l'autre. Ça nous parle de besoins affectifs, ça nous parle peut-être de brouille, ça nous parle aussi d'exprimer sa confiance, hein, d'espérer sortir de son isolement masculin. Il va falloir sortir de ton isolement, hein, ce matin. Il y a des signes qui te le disent. Est-ce que tu boudes par intérêt? Est-ce que tu mens et tu es encore dans le déni par intérêt? Est-ce qu'on te menace? Est-ce que tu éloignes ta féminine aussi à cause de menaces? Je ne sais pas, au sens réel, politique, syndical. Mais dis-le, dis-le. Euh, Dis-le. Il y a, alors, est-ce que tu penses être bon en le faisant? Est-ce qu'il y a trop de jalousie autour de toi? Là, c'est une carte de vibration qui te parle quand même de te libérer, hein, de te libérer de tes chaînes et de ton boulet. Ta féminine t'envoie de la lumière tout le temps, de l'espoir. Il faut se dégager de tout ça. Elle est là. Elle t'attend sans t'attendre. Elle attend que tu percutes, elle comprend pas là, hein. Bon, arrête ton cinéma masculin. Si tu l'aimes et que tu es pris par tes affaires euh, et que ce matin vraiment elle te manque, bah, dis-le, dis-le. Si tu as besoin d'elle, dis-le. C'est pas parce que il se passe des choses graves qu'il faut l'éloigner ou la protéger là, hein. Il y a quelque chose qu'on nous dit pas. Je t'embrasse masculin et courage. Je te souhaite une bonne journée et puis appelle-moi, hein, si c'est pas clair. Je t'embrasse. Au revoir.